Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être de parler de la fiscalité du PEA. Je sais, c'est un sujet qui fâche, voilà, on va parler de la fiscalité. Il faut y passer, c'est important. Donc, avant de détailler la fiscalité du PEA, je rappelle quelques éléments fondamentaux, même si je ferai une autre vidéo sur les caractéristiques du PEA. Le PEA, je le rappelle, c'est vraiment l'enveloppe fiscale à privilégier pour commencer à investir en bourse, justement pour des raisons fiscales que je vais détailler après. Dans le PEA, il n'y a aucune distinction qui est faite entre il y a- sur le traitement fiscal des dividendes et des plus-values. Et ensuite, il faut savoir une chose, c'est que peu importe l'enveloppe fiscale que vous choisissez pour investir en bourse, que ce soit à travers un compte titre ordinaire, à travers un plan d'épargne en action, à travers une assurance vie en unité de compte, libellée en UC, ou à travers un PEE, un PERCO, etc., un PER, vous aurez toujours à payer les prélèvements sociaux, qui sont de 17,2% en 2019, je le rappelle. Même si malheureusement la hausse, enfin la conjoncture, c'est voilà, c'est la hausse des prélèvements sociaux à l'avenir. Bon, alors, ceci étant dit, je vais pas vous détailler les différents types de PEA qui existent, mais sachez qu'il y en a plusieurs. C'est pas très important de le savoir puisque le traitement fiscal est identique pour chacun d'entre eux. Donc, un PEA, simplement, comment c'est constitué? En fait, le PEA, c'est une enveloppe fiscale, c'est le nom qu'on donne pour ce support d'investissement, qui est constitué de deux éléments, un compte espèce et un compte titre. Donc je pense que le schéma est assez explicatif. Donc simplement, vous, par exemple, vous allez, je vais vous l'expliquer de manière concrète, vous voulez investir en bourse, vous ouvrez un PEA, et bien au sein de votre PEA, vous avez deux comptes, on va dire sous-comptes distincts, un compte espèce et un compte titre. Donc vous allez faire un versement, voilà, de votre compte bancaire, de votre compte courant, peu importe. Voilà, vous mettez par exemple 1000 euros, ça va tomber directement sur le compte espèce du PEA. Et ensuite, avec ce compte espèce, donc les 1000 euros qui ont été transférés dessus, vous allez pouvoir acheter des titres éligibles au PEA, donc grosso modo des actions françaises, européennes, et il y a quelques particularités en plus, mais c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Donc vous allez acheter des actions qui vont arriver dans le compte titre. Donc par exemple, si vous achetez pour 500 euros d'actions, ben, sur votre compte espèce, vous aurez plus que 500 euros. Par contre, dans votre compte titre, vous aurez 500 euros d'actions. Et lorsque les actions de votre compte titre, elles vous reversent des dividendes, si tel est le cas, eh bien, les dividendes vont tomber directement dans le compte espèce. Et si vous décidez de vendre des actions de votre PEA parce que vous avez fait des grosses plus-values, etc., ben, la plus-value va directement arriver sur le compte espèce. Et l'énorme avantage du PEA, c'est que toutes les opérations qui sont réalisées au sein du PEA, donc les opérations typiquement, ben, on achète une action, on la vend plus cher, on fait une plus-value, on touche des dividendes, etc. On touche des revenus, alors c'est pour des cas particuliers, je vais vous montrer une chose après. Ben, tous ces revenus finalement, ils vont tomber sur le compte espèce, donc vous, ben voilà, vous aurez votre portefeuille, il vaudra peut-être au fil des années 1100 euros, 1200, 1500, etc. Et tous ces revenus vont être complètement exonérés de toute ponction fiscale. Vous allez ni payer prélèvements sociaux, ni payer d'impôts sur le revenu, tant que vous ne décidez pas de retirer de l'argent de votre compte espèce, qui est ici, vers de nouveau votre compte bancaire. Donc en fait, tant que l'argent reste dans le PEA, on va dire, eh bien, tout est en franchise totale d'impôts et de prélèvements sociaux. Donc, voilà, je vais faire un schéma un peu plus détaillé et ensuite, alors voilà. Donc là, de manière schématique, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Vous avez un compte titre, vous avez un compte espèce. Donc vous faites un virement qui arrive sur votre compte espèce. Donc voilà, vous avez vos 1000 euros. Vous pouvez acheter des actions européennes, des parts de SARL, des SICAV, des FCP, donc des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement. Pas tous, certains, et des OPCVM, donc des organismes de placement collectif en valeur mobilière européens. Bon, tout ce jargon, il est un peu complexe, mais retenez surtout que c'est important pour les actions. Vous achetez vos actions
Et si vous vendez vos actions et que vous touchez des plus-values, que vous engrangez des plus-values, que vous touchez des dividendes, etc., tout cet argent, il arrive sur le compte espèce. Et tant que ça reste dans l'enveloppe fiscale, il faut voir le cercle bleu, le grand cercle bleu, on va dire que c'est ça le PEA. Donc tant que cet argent il reste là-dedans, il n'y a aucun souci, même si ça transite entre le compte espèce et le compte titre, que vous faites plein d'opérations, achat, vente, etc., que vous faites du trading par exemple, tout ça c'est en franchise d'impôts et de prélèvements sociaux. Maintenant, pour la fiscalité, je vais prendre l'autre schéma parce qu'il est plus simple à comprendre. Alors, la fiscalité du PEA, elle a évolué depuis 2019, en fait, depuis la fameuse loi Pacte. Euh, mince. Mais elle a évolué dans le bon sens du terme. Donc, avant, la fiscalité, elle était un peu plus confiscatoire, on va dire, un peu plus restrictive. En fait, l'idée dans le PEA, c'est que le but du PEA, c'est d'investir sur du long terme. Donc, la fiscalité, elle devient avantageuse seulement à partir de 5 ans. Alors avant, c'était 8 ans, avant la loi Pacte de cette année, en 2019. Maintenant, c'est 5 ans. Donc je vous explique. Tant que vous retirez pas d'argent du PEA avant 5 ans, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Non, pardon. Si vous retirez, ouais, voilà, tant que vous retirez pas d'argent du PEA avant 5 ans, vous êtes sûr que si vous retirez de l'argent par la suite, vous serez imposé à 0% d'impôt sur le revenu, peu importe votre tranche marginale d'imposition, même si vous êtes salarié et que vous gagnez en tant que célibataire 200 000 euros par an, vous allez juste payer les prélèvements sociaux. Donc ça, c'est absolument génial parce que pour ceux qui veulent optimiser leur fiscalité et leur imposition, alors c'est un des secrets d'investisseurs en bourse, mais le PEA, c'est voilà, c'est un peu le placement boursier des riches parce que vous pouvez gagner autant que vous voulez de salaire, pardon, vous pouvez gagner 1 million par an. Vous pouvez mettre seulement 150 000 dans le PEA, mais je ferai une autre vidéo pour les caractéristiques. Mais même si vous retirez 100 000 du PEA, vous ne payerez que 17,2% dessus et zéro d'impôt sur le revenu. Donc après 5 ans, l'avantage c'est que vous allez payer que ces fameux prélèvements sociaux. Et vous avez l'avantage c'est que vous pouvez, lorsque vous retirez de l'argent du PEA, vous pouvez à nouveau en remettre par la suite. En fait, il y a un plafond maximum de versement de 150 000 euros sur le fameux compte espèce que vous voyez ici. Mais lorsque vous arrivez à 150 000 euros, si vous retirez de l'argent, par exemple 10 000 euros, même si votre portefeuille vaut 300 000 avec les plus-values, etc., vous pouvez de nouveau remettre 10 000 euros plus tard, par la suite. Et vous pouvez sinon choisir une rente défiscalisée, mais je vous déconseille fortement, enfin vaut mieux avoir la maîtrise de son patrimoine et bien gérer son argent. Par contre, maintenant, si vous retirez de l'argent du PEA avant 5 ans, alors il y a deux possibilités. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Euh, En fait, soit vous êtes imposé à 30% globalement, donc c'est le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax. Donc en fait, vous allez payer 12,8% d'impôt sur le revenu de manière forfaitaire. Voilà. Peu importe combien vous gagnez en dehors de ça, donc c'est un prélèvement forfaitaire. Donc si vous êtes riche, vous avez intérêt à opter pour ça. Si vous avez une tranche marginale élevée. Et vous allez payer, tac boum, schlac, et voilà, 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui nous fait 30% globalement. Globalement, il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous retirez de l'argent du PEA, ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez être imposé que sur la plus-value globale. C'est-à-dire que vous allez être imposé sur la différence entre tout l'argent que vous avez mis au total sur le PEA. Par exemple, vous avez mis au total 100 000 euros et je sais pas, quelques années après, vous voulez retirer tous vos gains, vous avez fait 50 000 euros plus-value, votre PEA il vaut 150 000 euros, la valeur liquidative du PEA c'est 150 000 euros. Si vous retirez tout, vous êtes imposé seulement sur la plus-value, donc sur 50 000 euros. Donc du coup, vous allez payer 30%, 50 000 euros, ce qui doit faire quelque chose comme 15 000 euros. Et maintenant, je vais vous détailler un peu plus la fiscalité avec l'autre schéma. Alors, retenez une chose, hein. Quand vous investissez de l'argent en bourse sur un PEA, considérez que c'est de l'argent bloqué pendant 5 ans.
Mais idéalement, les actions, il faut les garder le plus longtemps possible, parce que c'est le placement le plus rentable au long terme, clairement. Donc, sur ce schéma qui est vraiment globalement plus explicite, j'ai vraiment tout détaillé là-dessus. Donc, je vous inviterai lors de la vidéo à prendre un screen de ça, vraiment, si vous voulez bien comprendre la fiscalité. Donc, comme je vous ai dit, lorsque vous sortez de l'argent du PEA, donc forcément du compte espèce, il y a quelques subtilités. Donc, avant 5 ans de détention, comme je vous ai dit, c'est 12,8% d'impôt sur revenu plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, c'est la flat tax à 30%. Et détail très important, ça va clôturer le PEA. Donc, il ne faut jamais retirer d'argent du PEA avant 5 ans. Mais au niveau de l'imposition, vous pouvez décider, plutôt que de choisir cette flat tax à 30%, vous pouvez opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Je m'explique, si vous retirez, voilà, vous avez fait la valeur liquidative de votre PEA est supérieure à à la somme, enfin montant global que vous avez investi dessus, donc vous êtes en plus-value, donc vous êtes imposé sur cette plus-value. Ben, si vous êtes chômeur ou vous n'avez pas d'argent, alors bon, c'est un cas atypique que je sors, mais si vous avez très peu de ressources, ben, et que vous n'êtes pas imposé à l'impôt sur le revenu, ben, autant opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et dans ce cas, vous allez ben, pas payer d'impôt sur le revenu et payer dans tous les cas vos 17,2 de prélèvements sociaux, comme toujours. Maintenant, et c'est vraiment l'objectif lorsqu'on détient un PEA, à partir de 5 ans de détention, je le rappelle, le compteur fiscal il tourne à partir du moment où on fait le premier versement sur le compte espèce. Pas à partir du moment où on achète des actions. Donc si vous ouvrez un PEA maintenant et que vous mettez 1 euro, allez on va dire 10 euros dessus, parce que des fois il y a un minimum, et que vous ne faites rien pendant 5 ans, si dans 5 ans vous achetez une action que vous revendez le lendemain avec une énorme plus-value, puisque vous avez fait de la spéculation, eh bien vous allez quand même être après 5 ans de détention. Donc c'est génial. Donc à partir de 5 ans de détention, vous êtes complètement exonéré d'impôt sur le revenu, peu importe votre tranche marginale d'imposition et peu importe vos autres revenus, même si vous êtes très riche, vous allez toujours payer vos 17,2% de prélèvements sociaux. Ça, c'est inéluctable. Et voilà, après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez retirer seulement une partie de votre argent. Par exemple, si vous avez ouvert votre PEA, vous avez mis vos 150 000 euros dessus parce que vous êtes très riche. Dans 10 ans, allez, dans 15 ans, votre portefeuille global, votre PEA, il vaut allez, 400 000 euros parce que vous êtes un très bon investisseur. Vous pouvez décider de retirer que voilà, 10 000 euros qui seront imposés à 17,2%. Et ensuite, vous pourrez de nouveau faire un versement complémentaire jusqu'au plafond, donc 10 000 euros, puisque le plafond c'est 150 000 euros. Et vous pouvez aussi clôturer, enfin retirer l'ensemble de vos gains, mais je vous conseille de jamais le faire parce que si vous retirez l'intégralité de vos gains, votre PEA est clôturé. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez plus rien sur le compte titre et que vous avez vidé votre compte espèce vers votre compte bancaire, le PEA est clôturé. En fait, quand la valeur liquidative est nulle, c'est-à-dire que vous avez tout vendu, vous n'avez plus rien en compte titre, vous avez votre gros pactole en compte espèce, vous retirez tout sur votre compte bancaire ou sur un autre compte, ben le PEA est clôturé. Donc moi je vous conseille, même si vous voulez vraiment retirer un maximum, de toujours laisser, vous laissez 10 euros sur le compte espèce, même si vous voulez retirer 200 000, vous laissez 10 euros, voilà, et vous êtes sûr que comme ça, votre PEA reste ouvert, et si vous voulez, vous pouvez de nouveau le réalimenter, on va dire. Je vais dire réapprovisionner plus tard. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo est bien claire, donc je vous invite vraiment à prendre cette image à l'écran actuellement en screenshot, parce que c'est vraiment le- la synthèse globale et précise de ce que vous pouvez faire dans un PEA, comment ça fonctionne, et c'est assez schématique, et ça vous dit aussi quoi acheter, et comment ça fonctionne globalement au niveau de la mécanique au sein du PEA, avec le compte titre, le compte espèce, et au niveau de la fiscalité. Donc voilà, bah écoutez, je sais que cette vidéo peut paraître complexe, la fiscalité c'est jamais très drôle, donc j'espère que j'ai pas été trop dans les détails, que je vous ai pas perdu. En tout cas, retenez bien ce schéma, c'est le plus important. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, il n'y a aucun problème. Et si vous avez des commentaires annexes, n'hésitez pas à les poser également. Comme d'habitude, likez si ça vous a plu, commentez si vous avez des commentaires,
Partagez cette vidéo si quelqu'un investit sur un PEA et ne connaît pas la nouvelle fiscalité depuis la loi Pacte de 2019. Et bien évidemment, abonnez-vous pardon, à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous intéresse. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.